Ici, Conteur Kissonil qui vous présente Také de la Broche. Bonjour et bienvenue à Také Land. Post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Le dieu des montagnes. J'imagine que je devrais me présenter d'abord et avant tout. Je suis Tourdou Cabosseux, un vrai nain né de la pioche, tunnelier de profession. Mon travail consiste à entretenir les conduits et tunnels qui sont entre les forteresses et forges du royaume de Zona Etera. En quelque sorte, je dois m'assurer que les textes anciens présents dans les couloirs et corridors soient intacts et bien lisibles. En quelque sorte, ma spécialité est devenue avec les années celle de connaître l'histoire et la culture des êtres de mon espèce. D'être en mesure de percevoir dans les corridors magiques si les écritures furent affectées par les temps dit le grand tic-tac, ou de savoir si un nouveau danger nous guette. Car les écritures peuvent changer d'elles-mêmes si le passé se fait modifier ou si le futur s'alterne. Souvent, des changements très subtils et mineurs, mais assez pour changer ce que devrait être avant que la course du lapin blanc ne fût. Or, si j'en comprends bien, si vous êtes ici, c'est pour en apprendre sur le géant Gorgogne que les nains nomment aussi le dieu des montagnes. Pour être franc, je ne saurais pas trop par quoi commencer. L'histoire de Gorgogne traverse celle de plusieurs générations de nains et se produit encore aux temps actuels. Gorgogne n'est pas un mythe, il s'agit bien d'un dieu réel, présent dans l'univers qui se doit de rester dormant pour la sécurité des races et des espèces. Il s'agit d'un être essentiel pour la vie puisqu'il s'agit du sol sur lequel on vit. Le corps entier de Gorgogne est celui des montagnes et des rocheuses, des plaines et collines, sable et terre qui recouvrent la surface de Hoth, le noyau de notre planète. Sa création vient du premier contact entre Hoth et Xi, la déesse de l'eau, qui provoqua des éruptions volcaniques et des changements terrestres responsables de la création des nains. Imaginez alors cette première époque des temps. Un sol qui sera en mouvement constant comme de la peau respirant de l'air et se déplaçant selon son propre confort. Une terre bien que solide qui puisse avoir des caractéristiques de l'eau dans son déplacement et ses interactions. Ainsi était le premier monde, à un temps où les nains se devaient de rester dans les souterrains. Mais vint un temps où les eaux de Xi pénétrèrent les profondeurs dans l'espoir d'atteindre le noyau de Hoth. Temps où les elfes nous dirent de prendre les entailles de Hoth pour les planter sur les terres externes du Gorgogne. Ce que les nains firent, découpant le noyau de la terre pour former des cristaux que l'on confia pour les plus grands nains de l'histoire. C'étaient les nains des terres, dits les Grousses, qui se devaient de voyager les sols de la surface pour planter les graines de Hoth sur la peau du Gorgogne pour empêcher Xi de rentrer dans les souterrains. Être Grousse était un métier périlleux, car celui-ci se devait de creuser un passage jusqu'à la surface, puis de traverser les terres jusqu'à la limite du sol entre le sol et l'océan. Qu'un faux pas ou un mauvais mouvement et le Grousse pouvait se faire propulser dans l'espace et le néant par les mouvements brusques du Gorgogne. Une fois sur le lieu où le Grousse pouvait planter sa graine de cristal de Hoth,
Il se devait non seulement de percer la surface, mais bien de l'émietter en petites poussières fines capables d'enrober délicatement la pierre précieuse que l'on y laissait. Or, à chaque coup de pioche ou à chaque coup de marteau sur le sol, le Grousse se devait d'encaisser une énorme onde de choc et pouvait entendre les cris du Gorgogne. Maintenant, vous connaissez possiblement la suite de l'histoire en partie, car ces graines donnèrent naissance aux arbres géants que l'on nomme les arbres Ningus, faisant référence aux nains Grousse. Tranquillement, ces arbres ont pétrifié la terre en immobilisant Gorgogne et en attirant vers eux les eaux de Xi. Le tout mena au développement des forêts, qui immobilisèrent en grande partie le Gorgogne et put faciliter la création de la vie avec l'arrivée des fées et des gnomes de Festiaki. Des temps où les êtres autres que les nains se moquaient de l'existence du Gorgogne jusqu'au point d'en oublier son nom, le traitant de simple dieu des montagnes, quand ils ne réalisaient que le sol sur lequel ils vivaient n'était autre que Gorgogne lui-même. Un Gorgogne pétrifié de son existence et privé de sa liberté pour notre bien-être capricieux. Disons que les nains regardent leurs gestes avec désarroi et mépris, avoir su que d'autres espèces viendraient se mêler au monde pour propager ces maudits arbres qui infestent notre dieu et propriétaire. Jamais les Grousses auraient osé planter ces premières graines, qui se devaient d'être que de certains lieux affectés, pour éviter que Xi remplisse et dévore le monde, mais se généralisant au point d'en rendre notre dieu un esclave privé de tout mouvement. Qui sommes-nous pour priver la terre en mouvement constant de son amoureuse Xi, la déesse des eaux? Pour ce questionnement, certains nains créèrent les bateaux volants et quittèrent le Gorgogne pour aller vivre dans les mers de l'espace. D'autres nains restent dans les profondeurs en attendant que les arbres meurent et que le Gorgogne se réveille. Puis encore y a-t-il les nains qui protègent le visage du Gorgogne des racines du monde. Car je vous le répète, Gorgogne est un géant qui existe et qui possède une voix et des émotions. C'est un être avec une âme pure et bonne qui souffre la douleur qu'on lui impose. Si vous voulez voir son visage de vous-même, il est possible de le voir et de le rencontrer. Marchez jusqu'au centre de la carrière de Calator, endroit où les nains possèdent des scieries et engins de déforestation pour des kilomètres à la ronde de la montagne du vrai visage. Cette montagne en mouvement, vue sur le bon angle, elle possède des yeux vides et tristes par ce qu'elle subit. Des narines pour sentir le vent frais de Félox, le dieu de l'air, son cousin. Puis une large bouche en forme circulaire qui laisse paraître un noir ténébreux et ses intérieurs que l'on nomme l'entrée des abysses. Allez lui parler, je vous en conjure, car après vous vous sentirez autrement d'aborder vos plantes et vos grandes villes. Sinon regrettable par la suite, au moins vous aurez peut-être un plus grand respect pour celui qui se prive de vie pour vous loger. Le fait de savoir que vous lui brûlez la peau avec vos feux, que vous déchirez sa chair avec votre forage et vos fermes. En gros, si vous me le permettez, je pense que j'en ai assez dit sur le sujet. Si vous avez d'autres questions à me poser, il me fera plaisir de revenir vous parler. Mais d'ici là, je dois retourner à la tâche. Ça fait déjà un moment qu'on parle et je dois retourner aux anciens textes dans les passages et couloirs. Assurer que le lapin blanc n'a pas encore modifié l'histoire dans sa course au travers du temps.